à tous, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour vous faire une petite vidéo produit terminée et je pense qu'il était grand temps de vous faire cette vidéo parce que mon sac est en train de déborder. Donc je suis assez fière de moi parce que ça fait un long moment que j'avais ces produits et comme je pars le mois prochain en Allemagne, je me suis dit qu'il était temps de faire le vide dans mes placards pour pouvoir accueillir de nouveaux produits qui viennent d'Allemagne. Donc je vais vous montrer ça aujourd'hui. Donc il y a un peu de tout, maquillage, soins et des produits sous la douche. Donc je commence tout de suite avant que la vidéo ne soit trop longue. Je commence tout d'abord donc par le lait pour le corps sous la douche de chez Nivea. Donc c'est pour peau très sèche et donc il est à l'huile d'amande douce et c'est en 400 ml. C'est un énorme format. Donc j'ai beaucoup aimé le côté hydratant. Je trouve que les produits Nivea sont vraiment très bien pour ça. Par contre niveau odeur, j'en peux plus des produits Nivea. Je ne supporte plus l'odeur. Voilà. Sinon, pareil au niveau du format, c'est beaucoup trop grand, 400 ml, je me lasse assez rapidement des produits. Donc pour moi, il me faut plutôt des miniatures ou des formats allant jusqu'à 100 ml maximum, mais là je ne peux plus. Donc non, je ne rachèterai pas, ce produit est interminable pour moi. Voilà. Mais si vous souhaitez un bon hydratant sous la douche, parce que c'est vrai qu'il est assez rapide à utiliser, voilà, il n'y a plus qu'à se sécher et vous pouvez vous habiller aussitôt, c'est vraiment très rapide. Je peux vous le recommander si jamais vous voulez un produit hydratant. Ensuite, j'ai enfin terminé le Pure Active 3 en 1 de chez Garnier. Donc c'est nettoyant, exfoliant et masque. Donc c'est pour peau grasse à problème. Moi c'est un petit peu mon type de peau en été, oui, parce qu'en hiver j'ai la peau sèche et en été j'ai tendance à avoir la zone T qui regraisse assez vite. Donc j'utilisais ce produit pour cette partie de mon visage. Donc je n'ai pas vraiment aimé le produit parce que je l'ai trouvé beaucoup trop agressif pour la peau. À savoir que moi j'ai la peau quand même assez sèche sur les autres parties de mon visage. Sinon le seul point positif que je peux lui donner, c'est qu'il avait un effet frais et mentholé sur la peau. Voilà, il avait ce petit côté là que j'ai beaucoup aimé, je l'utilisais sous la douche donc ça c'était extra. Voilà, mais sinon j'ai pas aimé l'autre point de ce produit qui était beaucoup trop agressif. Donc non, je ne rachèterai pas ce produit. Ensuite, j'ai terminé un exfoliant pour le corps de chez Evoluderm, donc c'était à la pêche. Donc au niveau odeur, c'était plutôt pas mal, ça sentait vraiment bon, c'était avec quand même un côté chimique. Sinon, je n'ai pas vraiment aimé le côté exfoliant, j'ai trouvé que c'était pas assez gommant pour la peau, donc non, je ne rachèterai pas ce produit. Ensuite, j'ai terminé un petit stick enluminateur de chez les Cosmétiques Design Paris dans la gamme Pro ou Pros, je ne sais pas vraiment comment ça se prononce. Donc c'est le Perfection Secret Touch. Je ne peux pas vous dire par contre en combien de millilitres il était parce que cette chose m'a duré quand même un certain temps. Voilà, je l'ai terminé que ce matin. Donc oui, pourquoi pas le racheter, surtout que j'ai pu le tester gratuitement avec mon avis le rend gratuit qui est en partenariat avec Carrefour. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé pouvoir tester ce produit. Donc si un jour je n'ai pas de petit stylo enluminateur, pourquoi pas le racheter, il était plutôt pas mal. Ensuite, j'ai terminé le mascara Rocket Volume de chez Maybelline, donc en waterproof. Je n'ai pas du tout aimé ce produit, je vous l'avais même d'ailleurs mis dans une vidéo flop. Donc la brosse était énorme, voilà, elle était en pico plastique. Donc moi c'est pas le genre de brosse que j'aime tellement parce que je trouve que ça me pique dans la muqueuse supérieure. Donc c'est assez désagréable et après j'ai les yeux complètement rouges. Voilà, donc j'ai pas vraiment apprécié ce produit, je trouve que l'effet volume n'était pas vraiment présent sur mes cils alors que j'ai quand même des cils assez longs et assez recourbés. Voilà, j'ai trouvé plutôt qu'il me faisait des paquets et le côté pâte d'araignée, donc voilà. J'ai pas aimé ce produit et je ne le rachèterai pas. Ensuite j'ai terminé deux petits masques effet glacé de chez Yves Rocher, donc c'était à grenade et cranberry. J'ai pas trouvé ces produits vraiment efficaces, ça disait que ça avait un effet glaçon, bon ça c'était moyen. Je pense qu'il fallait peut-être les mettre au frigo pour voir peut-être un effet comme ceci. Mais non, j'ai pas vraiment apprécié ce produit, je trouvais pas qu'il y avait j'avais un teint plus éclatant avec ces petits produits là. C'était en 50 ml mais j'ai mis quand même un an pour les terminer. Voilà, parce que je n'aimais pas vraiment ces produits, j'ai trouvé que c'était inefficace pour moi, donc non, je ne rachèterai pas.
Ensuite, j'ai terminé un petit déodorant de chez Dove, donc c'est le Beauty Finish en 48 heures, donc 0% alcool, antitranspirant, déodorant eau minérale, le nacré. Donc c'est un format compressé. Alors ce format-là, je l'avais déjà testé il y a un petit bout de temps. Je trouvais que c'était quand même pratique pour mettre dans le sac à main, mais par contre je trouve que ça délivre énormément de produits. Quand vous faites un spray, ça part d'un coup. Donc le format compressé je ne rachèterai pas, et ce petit produit là je ne rachèterai pas non plus parce que ça m'a fait des traces blanches. Voilà, donc non, celui-ci était quand même plutôt efficace, mais voilà, pour les traces blanches je dis non. Ensuite j'ai terminé un autre soin pour le corps et visage, donc c'est un soin universel de chez Dermophile Expert. Donc c'est un réparateur intense peau très sèche et irritée, donc c'est une formule indienne. Alors c'était en 200 ml, donc c'était énorme comme quantité. C'est pareil, je me suis assez ça se dit ça? Bref, je me suis lassée de ce produit assez rapidement. Mais par contre j'aimais beaucoup l'odeur, je trouvais que ça sentait les plantes, les fruits. Ça sentait un peu, je vais pas dire la forêt amazonienne parce que ça veut rien dire. Oui, je trouvais que ça avait une petite odeur assez sympa de plantes, de fruits, de fleurs, voilà. C'était plutôt agréable. Par contre, c'est voilà, interminable ces produits-là, donc il faut que j'arrête d'acheter des produits qui sont trop grands parce que je m'en lasse assez vite. Mais sinon, c'était vraiment réparateur pour les peaux assez sèches que j'ai en hiver, donc ça c'était très très bien. Mais je ne le rachèterai pas, d'où pour sa grandeur. Ensuite j'ai pas terminé, mais je jette 2 crayons pour les yeux, donc il y en a un de chez Yves Rocher dans la gamme Luminelle, et l'autre, et l'autre par contre je ne sais pas du tout d'où il vient, il n'y a aucune marque, non, c'est marqué Jumbo. Voilà, c'est tout. Donc ce sont des produits que j'ai depuis une éternité. Je crois que celui de chez Yves Rocher, il doit être périmé parce qu'il sent une odeur assez désagréable. Et voilà, donc ça fait une éternité que je les ai. Je me suis dit qu'il était grand temps de les jeter, voilà, pour éviter d'avoir des boutons. Ensuite, même chose pour ces produits. Ce sont 2 produits que j'avais eu chez Stocomanie, donc je n'avais pas payé ça bien cher. C'est un fond de teint de chez Revlon et un autre de chez Bourjois. Alors je les jette, ils sont tout neufs, mais je les jette parce qu'ils sont orange. Donc je ne me vois pas sortir dans la rue avec une teinte sur le visage de carotte. Donc voilà, je suis assez déçue. Je pense que je vais arrêter d'acheter aussi des fonds de teint qui sont dans des commerces où l'on ne peut pas swatcher. Parce que voilà, j'ai dû perdre environ, oui, presque une dizaine d'euros pour les 2 produits. Donc on va dire c'est quand même 10 euros, mais bon. Voilà, donc oui, ça fait complètement orange, la teinte est... Déjà les teintes sont trop foncées, donc ça il faut que j'arrête aussi de prendre des teintes light, parce que light c'est beaucoup trop foncé pour moi. Voilà, mais sinon, oui, j'avais testé ces produits sur la main, et c'était complètement orange, trop foncé, donc voilà. Non, je ne rachèterai pas ces produits. Ensuite, j'ai terminé une grande quantité de gel douche DOP avec mon chéri, on les adore. Donc le seul que je n'ai pas du tout aimé, et mon chéri moyennement, c'était celui à la guimauve. Donc je trouvais pas que l'odeur soit... Ah non, c'est vraiment écœurant comme odeur, c'est beaucoup trop sucré, je trouve pas vraiment que ça a une odeur de guimauve, ou alors c'est vraiment la guimauve mais très très chimique. Non, c'est vraiment écœurant, donc celui-ci non, je ne rachèterai pas. Par contre celui-ci, moi je l'ai moyennement aimé, donc c'est au bonbon cola, mais par contre mon chéri l'a adoré. Voilà, c'est pareil, ça sent le sucre, ça sent vraiment le bonbon cola, c'est fou quand même. Donc celui-ci je le rachèterai pour mon chéri. Je crois même d'ailleurs qu'il doit y avoir des promotions de ces petits produits chez Carrefour cette semaine je crois. Jusqu'à la semaine d'après il me semble, ou alors avant les soldes, donc n'hésitez pas à aller voir sur votre prospectus Carrefour ou en ligne. Je crois qu'il y a ces 2 produits, un lot de 2 pour je pourrais pas vous dire le prix, je m'en souviens plus, je vous le mettrai par ici, je regarderai sur mon prospectus, je l'ai vu tout à l'heure. Je reviens à mon produit, donc celui-ci oui je le rachèterai pour mon chéri mais pas pour moi. Ensuite j'ai terminé celui à la tartelette aux fraises, donc celui-ci est une odeur, oups là, j'ai même cassé l'embout. Ouais, une odeur vraiment
Une odeur très très sucrée, fruitée, donc ça avait une super bonne odeur de tartelette et de fraises. Donc celui-ci, oui, je le rachèterai, par contre pas maintenant parce que je trouve que ça va être peut-être un peu écœurant pour cet été. Mais pour l'hiver, je pense que ça pourrait être une bonne odeur. Donc oui, pourquoi pas le racheter. Et celui-ci par contre, c'était un énorme coup de cœur. C'est celui au 4 quarts et au citron, 4 quarts citron. Voilà, celui-ci par contre je l'ai dévoré, je l'ai adoré, j'étais même triste quand il était fini, mais bon, faut bien le finir un jour. Donc oui, l'odeur est vraiment à tomber, ça sent vraiment le gâteau au citron, c'est une tuerie. Par contre pareil, peut-être à l'utiliser plutôt pendant les périodes hivernales, parce que là avec la chaleur, ça peut peut-être vite être écœurant, donc oui, à racheter bien entendu. Ensuite, bon, on arrive bientôt à la fin, il reste que 4 produits. Donc j'ai terminé un autre produit de chez Garnier, donc c'est le Puractive Énergie Fruitée. Donc c'est un gel exfoliant énergisant, désincruste et resserre les pores, ravive l'éclat du teint, qui est aussi lui pour peau grasse. Donc c'était aux extraits de pamplemousse, grenade et vitamine C. Donc niveau odeur, celui-ci je l'ai adoré. C'était hyper fruité. Ouais, ça sentait vraiment le pamplemousse, j'ai pas vraiment senti que ça sentait la grenade. D'ailleurs, j'ai juste remarqué qu'il y avait de la grenade dedans. Bref, oui, j'ai beaucoup aimé l'odeur du produit. Par contre, au niveau du produit, je n'ai pas du tout aimé. Ça n'avait aucun effet sur ma peau. Donc non, je ne rachèterai pas ce produit. Et il faut que j'arrête d'acheter des produits Garnier parce que j'en suis assez déçue. Ensuite, j'ai terminé un masque purifiant à l'argile de chez Evoluderm. Donc c'est purifie et nettoie la peau en profondeur. Donc c'était en 150 ml. Donc pareil, c'est vraiment énorme comme quantité. J'ai bien aimé le produit, j'ai trouvé qu'il était assez purifiant, ça avait la peau assez douce quand je m'en servais. Par contre, c'est pas quelque chose qui se finit vite et qui se garde assez longtemps. Voilà, les 3 dernières utilisations, j'ai senti que le produit me piquait un petit peu, donc oui, c'est valable que 12 mois. Donc voilà, c'est quand même quelque chose que je pense pas la racheter. Il m'en reste un au concombre, mais je trouve que 150 ml c'est encore énorme pour moi, donc non, je ne rachèterai pas ce produit. Ensuite, j'ai terminé une petite crème pour les mains de chez Yves Rocher, donc c'était la collection cacao, donc c'était cacao et framboise, donc de la collection de Noël 2013 ou 2014, je ne sais plus du tout. Donc l'odeur était vraiment très très bien, mais je me suis quand même assez vite lassée de l'odeur. Voilà, parce que l'odeur de cacao est vraiment assez présente. Donc si vous êtes quelqu'un de gourmand, ne prenez pas ce produit là le soir parce que sinon vous allez vite avoir faim. Donc c'était en 30 ml, donc ça c'était quand même assez rapide à terminer, sachant que je jongle quand même pas mal avec des crèmes pour les mains qui sont juste ici. Donc celui-ci de toute façon je ne pourrais pas le retrouver parce que c'était une édition limitée. Et je termine avec ma petite base de chez Essie, donc c'était une miniature parce que j'avais acheté un petit coffret rectangulaire sur Royal Makeup qui était environ à 6 €, donc il y avait la base, le top coat et un vernis à l'intérieur, donc elle était en 5 ml, donc c'est le contenant des vernis de chez L'Oréal, les Color Riches. J'ai énormément aimé cette base, j'ai trouvé qu'elle était vraiment très très bien. Voilà, le pinceau était quand même assez large, donc vraiment hyper bien. Et au niveau de l'application, c'était très très bien parce que j'ai trouvé que ça avait un effet... on dirait que ça séchait instantanément sur l'ongle en fait quand vous l'appliquiez. C'était assez rapide, vous pouviez pratiquement vous mettre le vernis aussitôt avoir terminé les 2 mains. Donc oui, si je le retrouve, pourquoi pas. Je verrai en Allemagne, je crois que les vernis ici sont à 8 €. Donc voilà, pourquoi pas me le prendre en Allemagne chez DM, bon, je verrai bien. Donc oui, au cas où je rachèterai. Donc voilà, mon sac est à présent vide et il était temps. Donc je vais pouvoir jeter tous ces petits produits et pouvoir me refaire plaisir un petit peu pendant les soldes qui arrivent très très vite, je compte les jours. Et aussi en Allemagne chez DM, d'ailleurs j'ai vraiment hâte d'y être. Voilà, j'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si on a des produits en commun et si vous les avez aimés ou détestés. Voilà, donc je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse, prenez soin de vous et à très bientôt. Bye!